Éric, on est très sport et très jeu aujourd'hui. Oui, c'est la dernière semaine de C'est mieux le matin, Lionel, pour gagner des invitations pour aller au Festival de la BD. Strasbourg qui a commencé cette semaine à Strasbourg. Il va falloir découvrir le nom de la commune qui se cache dans notre miroir magique. De quelle commune s'agit-il? C'est la dernière fois que je vous montre le miroir magique. Très bien. Voilà. Lionel, il faut donner le top. Oui, mais là, je vais faire durer un peu le suspense. 2 lettres avant RC. Voilà. Un petit H peut-être, il y aurait 2 H. Je vous aide. Hein. Birsheim, non, ça vous dit rien, difficile. Allez, top départ. 03 88 56 68 88. 03 88 56 68 88. Astrid, je ne sais pas si vous avez trouvé. Mais j'ai le droit de le dire, non? Non. Oh, elle se la pète. Donc ça veut dire, voilà. Ça veut dire que vous avez déjà trouvé. Oui. Voilà, la réponse, ça sera la semaine prochaine. Non, on la donnera en fin d'émission. Éric. Lionel, j'ai eu un véritable coup de cœur à 3 semaines du Tour de France pour ce livre écrit par le troubadour alsacien, moi je l'appelle comme ça, c'est Laurent Bayard. Laurent, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes poète, auteur. On vous voit de village en village avec vos musiciens aller réciter des récitations un peu partout, c'est un peu ce que vous faites, hein, c'est ça? Voilà, des textes à travers l'Alsace. Je suis un peu troubadour, saltimbanque, il en faut encore aujourd'hui. Ouais. La preuve qu'amener de la poésie, de la littérature dans les villages, ça marche très bien puisqu'on a dépassé le cap des 160e animations l'année dernière 160. Et qu'il y a toujours des demandes. Ouais. C'est chaque fois avec des amis musiciens, des poètes. Alors restez avec nous parce que c'est ce que vous allez faire dans un instant. Si vous êtes là, c'est pour nous parler de votre passion pour le Tour de France, parce qu'avec votre ami Olivier Larizza, qui fait le propos avant-coureur de ce livre, vous avez fait un tour de roue. Alors, c'est un livre très amusant sur les anecdotes du Tour de France. Comment vous avez fait ce livre finalement? Vous avez recueilli des informations ou ça? Voilà, c'est un travail historique au départ, hein, de lecture des chroniques de l'équipe, d'Antoine Blondin, mais également des biographies, des essais sur le cyclisme du Tour de France, et c'est véritablement passionnant. Et à l'instar d'Olivier Larizza, mon compère de Tour de France, il y a une véritable littérature sportive, cycliste, qui est fabuleuse, avec des grands écrivains. Il y a Antoine Blondin, bien sûr, mais il y a Louis Nucera, qui disait qu'on a le sens du vélo comme l'oreille musicale. Donc vous voyez, j'ai découvert des choses fabuleuses sur... Alors, est-ce qu'on peut faire juste une petite digression sur l'actualité? Parce qu'il y a Laurent Fignon qui a annoncé qu'il a probablement un cancer du pancréas, donc il lui reste pas beaucoup, parce que c'est un cancer qui est très violent. Il l'annonce, il avoue, on va dire, qu'il s'est dopé, cocaïne, cortisone, comme ça pendant plusieurs années. Ça vous étonne? Non, je veux dire, maintenant, on ne sait pas s'il y a vraiment un lien de cause à effet. Hein, on ne pense pas qu'il y a de corrélation. De toute façon, il n'y a pas assez de recul pour le savoir. Mais au niveau du dopage, on sait très bien, depuis le début, depuis les temps héroïques... Et vous en jouez d'ailleurs dans le livre. Hein. À un moment, il y a Laurent qui dit, de toute façon, ils sont tous dopés. Alors, j'ai noté quelque chose sur le dopage. Dopage d'un autre âge dans les années 20. Hein, on les appelait les forçats de la route. Alors, vous dites qu'ils se dopent avec de la cocaïne, à l'époque, dans les années 20. Du chloroforme. Oui, tout à fait, oui, tout y passait. Et puis de l'alcool. Alors voilà, on se dopait avec l'alcool. Et on était reconnu dopé, si je vous lis, quand on arrivait beurré, complètement bourré. Il arrive en roulant. Là, il y avait suspicion de dopage, c'est ça, hein? Voilà, écoutez, Jacques Anquetil buvait du champagne, hein, donc je ne sais pas s'il en mettait dans sa gourde, mais voilà, donc il y a toujours eu du dopage. Même au VIe siècle avant Jésus-Christ, on parlait déjà de dopage pour les jeux de l'Antiquité, avec pour les sauteurs l'interdiction de manger du sauté de mouton, parce que ça aidait à sauter, ou de chèvre. Voilà, alors, autre dopage, pour faire monter sa testostérone, qu'est-ce que faisait Mario Cipollini? Voilà, tout à fait. Alors il faisait des mises en scène, il avait des stripteaseuses qui venaient lors des arrivées. Évidemment, les organisateurs du Tour de France n'appréciaient pas trop, mais les spectateurs appréciaient. Ça lui mettait, il était très, très drôle à ce niveau-là. Est-ce que c'est vrai que sur le guidon de son vélo, il avait mis la photo de Pamela Anderson? Il paraît que j'ai retrouvé ça dans les chroniques, donc vous voyez, chacun s'adonne. De Pamela Anderson. Pamela Anderson, vous pouvez mettre votre épouse si vous voulez. Hein. Oui, c'est... Voilà. Mais bon, ça marchait apparemment. Alors il y a évidemment une foule d'anecdotes, notamment aujourd'hui on en est à combien de kilomètres là?
Le Tour de France, il fait combien? Oh, il fait 3500 km. 3500 km. En 1926, on était à 5745 km. Avec des étapes de presque 600 km, quand même. Ouais. Hein, c'est incroyable. Quoi. C'est inhumain. Ouais, c'est inhumain. C'est inhumain, donc il ne marchait pas Voilà, au jus d'orange. Hein. En fait, la responsabilité est aussi du côté des organisateurs. Ouais, on ne peut parce pas que faire 250 km à on vélo peut à pas, 60 je veux dire, tous km les sportifs à Leclerc. Bah, bien sûr. Il y a de ouais. très belles aventures qui sont racontées dans ce livre, et après je vais vous laisser vous installer, notamment celle qui est arrivée au Belge Léon Siller, que vous racontez également dans votre livre en 1921, parce qu'à l'époque, lorsqu'on crevait ou lorsqu'on avait un problème avec sa roue, on devait la porter sur soi. Et donc lui, il a eu un problème, il a cassé 11 rayons sur sa roue. Et il a fallu combien de kilomètres il a fait avec sa roue sur le dos? Cinquantaine de kilomètres, je pense. Hein. Il a eu les stigmates de sa roue pendant toute sa vie après sur le dos. Quoi. C'est incroyable. Il y a Les forçats de la route. Ah, ouais, d'ailleurs, j'ai intitulé le texte Une huile de sueur. Oui. Alors ce que je vous propose, c'est de vous installer et de nous faire ce que vous faites lorsque vous partez, allez-y Laurent, lorsque vous partez dans les villages alsaciens. Laurent a l'habitude d'être accompagné d'un musicien. Cette fois, il est accompagné par Fabien Christoffel, qui est à l'accordéon. Et il a l'habitude de raconter ses textes en musique. Et bien c'est ce que je vous propose qu'il nous fasse tout de suite, un petit texte de son livre. Voilà. Alors je vais vous parler de la très très belle époque. On les appelait alors les cyclistines. Quelle merveilleuse dénomination pour parer le corps féminin de tant de grâce lorsqu'elles enfourchaient leurs petites reines. Loin de là, alors l'époque peu affriolante des combinaisons en une pièce lycra, guidon de triathlète, cadre en fibre de carbone, accessoires en titane, casque profilé et autres roues lenticulaires de Jeannie Longo. La très très belle époque nous offrait un tableau à la Toulouse-Lautrec de charnues amazones en jupe, pantalon et sans corset. Les belles vélocipédistes se nommaient jadis Otero, Yvette Gilbert et Sarah Bernard, accompagnées par les coureuses du nom de Louise Roger ou Hélène Dutrieux. Et allez voir ainsi, gageons que les commissaires de course n'observaient pas leur chronomètre, mais les jarrets et les mollets de ces nymphètes à deux roues. La jarretière à poids n'existant pas encore, un homme en canotier, aux moustaches de cycliste, bouquet à la main, les attendait sur le podium, prêt à faire la roue, en cas de besoin ou de pratiquer le baise-main. Puis, à les emmener avec lui dans la chambre à air. Rustine, disait-il. Quel charmant prénom. Le troubadour alsacien, Laurent Bayard, c'est un très très beau livre. Voilà. Il y avait un petit côté Lelouch comme ça, je trouve, avec l'accordéon, ces beaux textes. J'ai lu d'ailleurs à l'instant, avant qu'on retrouve de suite Astrid, j'ai lu ce que vous avez écrit sur Roger Hassenforder, qui était l'un des grands. Un des grands, peut-être le plus grand cycliste alsacien. Voilà, et donc après sa carrière, il a été à Kaisersberg, il a ouvert un restaurant. Lui qui, au cours de sa carrière, avait, avec son énergique talent, tué la course, s'était retrouvé condamné dans sa jeunesse pour avoir tué un homme. Même si ce n'était qu'un cas de légitime défense, il n'en avait pas moins été inquiété. Le destin a parfois de curieux raccourcis. Quel atypique parcours tissé par ce sportif hors catégorie et inclassable que fut Roger Hassenforder. Voilà. Très beau livre, quelques noms d'Alsaciens. On espère quand même d'avoir un nouveau maillot jaune. Évidemment Thomas Voeckler, Charlie Grosskopf, Roger Hassenforder, Lionel vient de le citer, René Bittinger, on a presque oublié, et André Zimmermann. C'est à peu près tout. Il y a aussi Vigneron, Alain Vigneron, qui est un grand épicurien, qui roule encore, et puis qui a fait les beaux jours aussi du cyclisme alsacien. Voilà, s'il nous reste quelques instants, quelques secondes après, on verra encore quelques petites images comme ça de cyclisme.